comment vous sentez-vous? Est-ce que vous pouvez prendre quelques secondes pour ressentir l'émotion que vous êtes en train de vivre là? Je vous propose de fermer les yeux quelques instants et juste d'analyser, de vérifier quelle émotion vous êtes en train de vivre. Est-ce que vous vous sentez surpris, intrigué, fatigué, joyeux? Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Quelle sensation corporelle vous avez qui vous permet de dire que vous ressentez cette émotion? Ou peut-être que la première difficulté, c'est déjà de ressentir des sensations corporelles. Bon, si je prends mon exemple, ben moi je me sens un peu partagé entre du stress et de l'excitation. Et qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est que je ressens une petite boule au ventre, et en même temps de la chaleur là, sur le haut de la poitrine, le visage. D'après le dictionnaire, une émotion est une réaction soudaine de tout notre organisme face à une situation. Et les émotions ont 4 dimensions. Une dimension physiologique, donc les pleurs ou les rires. Une dimension psychologique, donc quand nous avons une boule au ventre ou des sueurs. Une dimension comportementale, qui va nous faire, quand on fait face à une situation, on comprend la fuite. Et enfin, une dimension subjective, qui va être en fonction de nos valeurs et de nos croyances. Donc les émotions nous indiquent sur ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, sur ce qui est autorisé ou pas autorisé, et sur ce qu'on apprécie ou on n'apprécie pas. Daniel Goleman, dans son livre L'intelligence émotionnelle, nous dit que sans émotion, on ne pourrait pas faire de choix. Quand nous allons au restaurant et que nous choisissons tel ou tel plat sur une carte, c'est par rapport à ce que le plat va susciter en nous comme émotion. Donc les émotions agissent un peu comme des signaux. Imaginez quand vous êtes au volant de votre voiture et qu'au bout d'un moment que vous roulez, le signal d'essence se met à clignoter. Pour vous dire, oh, là, il faut que tu t'arrêtes pour faire l'essence. Alors, on ne va pas cacher ce signal, hein, au contraire, on va y être attentif. Sinon, on peut tomber en panne d'essence. Nos émotions sont la même chose. Elles sont là pour nous signaler quand quelque chose va ou ne va pas. Et dans une de ses formations, Jean-Jacques Crèvecoeur nous dit que les émotions ont 4 rôles. Ils peuvent avoir un rôle indicateur. Donc pour nous dire si nos besoins sont satisfaits ou pas satisfaits. Donc quand nous avons des émotions agréables, c'est que nos besoins sont satisfaits. Et quand nous avons des émotions désagréables, c'est que nos besoins ne sont pas satisfaits. Après, nos émotions peuvent aussi avoir un rôle révélateur. Quand nous sommes face à un comportement chez une autre personne et qu'on admire ce comportement ou bien qu'on le déteste, il se peut que ce comportement, on l'ait en nous. Et donc, nos émotions vont nous permettre de mettre en lumière ce comportement, et donc de nous faire voir qu'on l'a en nous. Après, nos émotions peuvent avoir un rôle moteur, nous faire passer à l'action, et peuvent aussi avoir un rôle de soupape. Parce que quand nos besoins ne sont pas satisfaits, cela crée de la tension en nous, et le fait de pouvoir exprimer l'émotion va nous permettre de nous rééquilibrer. Donc nos émotions sont là pour être accueillies et écoutées. Et le problème, c'est que nos émotions désagréables, on ne veut pas les écouter bien souvent. Déjà en Occident, il se peut qu'on nous empêche d'exprimer dès notre plus jeune âge. On nous empêche d'exprimer nos émotions. Donc, et après, on ne sait même plus des fois qu'on a ces émotions-là. Parce que quand nous avons des émotions désagréables, on n'est pas bien et donc du coup, on va tout faire pour chasser ces émotions-là. Quand on va être chez nous, on va allumer la télévision pour nous divertir, ou bien jouer à un jeu électronique. Donc, on ne va pas les écouter. En fait, ce n'est pas une situation qui va nous faire avoir une émotion.
Mais c'est ce qu'on va se dire d'une situation. Je vais prendre un exemple. Imaginez, c'est 20h et votre partenaire n'est toujours pas rentré. Si votre croyance, c'est que votre partenaire a pu avoir un accident, vous allez avoir peur, vous allez être terrifié, vous allez peut-être appeler les pompiers, la police, les hôpitaux. Si par contre vous pensez que votre partenaire peut avoir une relation extra-conjugale, là vous êtes énervé, en colère. Si vous imaginez au contraire que votre partenaire a pu rencontrer quelqu'un dans la rue, un ami, une amie, et qu'il ou qu'elle discute avec lui, et voilà. Donc là, ben, vous allez être détendu, serein, apaisé. Donc tout ça pour vous dire que, encore une fois, ce n'est pas la situation qui nous fait avoir des émotions, mais nous et par rapport à nos croyances et nos pensées. Et des pensées, ben, on en a plus de 60 000 par jour. Alors, je vous rassure, je ne les ai pas comptées, mais c'est ce que j'ai lu. Disons, approximativement 60 000 pensées par jour. Et ces pensées sont à 80% les mêmes que nous avons hier, que nous avions avant-hier, que nous avions même la semaine et le mois dernier. Donc, ce que je vous propose, c'est que plusieurs fois par jour, au moins une fois pour commencer, ben, vous arrêtiez pour dire qu'est-ce que je ressens et quelles sont les pensées qui sont associées à ce que je suis en train de ressentir. Est-ce que ces pensées sont utiles ou pas? Parce que ce à quoi on aspire dans la vie, c'est d'être heureux, d'être joyeux. Donc, quelles sont les pensées que j'ai au quotidien qui vont me permettre d'être heureux ou pas? Voilà, ben je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.